Bonjour à tous et bienvenue dans Samy Bibliothèque Digital, épisode 14, avec Samy Lamouti. Bonjour. Salut Samy. Merci de me recevoir. Alors, comment ça va? Ça va très bien, toi? Alors, tu viens de revenir d'Italie. Oui. T'es venu, t'es reparti, t'es revenu, tu bouges beaucoup. Je bouge, oui. Je bouge en ce moment beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, dis-moi Samy, d'abord, pour ceux qui suivent mon émission et qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qui je suis? Je suis un geek, je suis un passionné d'images numériques, d'art et de technologie. Donc, dans mon métier, j'utilise les deux. Excellent. Donc, moi, quand je t'ai connu, tu étais un ami, on se voyait tout le temps sur les commentaires Facebook, etc. Et j'ai découvert par la suite, quand tu es venu, tu étais de passage en Algérie, que tu travaillais sur des trucs qui parlent beaucoup aux gens. Tu as bossé sur pas mal de films. Oui, ça c'est l'un des côtés de mon travail, c'est que je travaille dans les effets spéciaux ou VFX, dans des films plus ou moins gros, connus, donc ça parle aux gens. Donne quelques exemples. Blade Runner, Doctor Strange, Alien, Covenant, Tarzan, Le Dernier Mowgli, Pan, Le Roi Arthur, j'en oublie, Beauty and the Beast. Il y a une belle série. Les Animaux Fantastiques, j'en oublie, bref. Ça fait plaisir. Donc, voilà, Samy, à la base, Belcourt. Voilà. Belcourt. Aujourd'hui, tu vis au Canada. Oui. Et il travaille sur des projets très impressionnants, ça fait plaisir. Mais ta passion, c'est l'art numérique. Oui. C'est le numérique en général, l'art numérique qui inclut pour moi jeux vidéo, cinéma, culture pop, l'électronique. Excellent. Donc, là, en fait, tu travailles principalement sur 3 projets. Enfin, tu ne travailles pas sur 3 projets. Il y a 3 aspects à ce que tu fais, en général. Oui. On va diviser ce que tu fais en 3 grandes familles. Alors, donc, de ce que j'ai compris, c'est capture de mouvement. Oui, ça, c'est tout ce qui est avatar interactif. On utilise les moteurs de jeux vidéo comme Unreal ou Unity pour avoir des personnages, mais qui sont interactifs, qui interagissent par rapport à ce qu'on fait, que ce soit des capteurs, des caméras, système de capture de mouvement, etc. C'est le même système qu'on utiliserait pour les captures de mouvement au cinéma, mais interactif. Excellent. Deuxième, c'est CG. Donc, oui, deuxième, c'est vraiment animation 3D. C'est comme, je travaille sur un projet qui ressemble au Guignol, mais c'est complètement en 3D. D'accord. Et là, c'est vraiment le pipeline de production d'animation 3D, comme si on allait faire un film 3D. Excellent. Quand je dis 3D animation à la Pixar, je dis pas à le niveau de la Pixar, mais c'est le même processus. Très bien. Et le troisième, ton propre studio 3D. Oui, là, c'est plus tout ce qui est pur design et art numérique pour la réalité virtuelle, mais surtout pour ce que j'appelle l'art immersif. Donc, les projections dans des dômes, des planétariums, les vidéomapping. Excellent. Mais c'est vraiment orienté design pur. Très bien. Donc, je sépare un peu le numérique, je veux dire le côté artistique du côté technologique. Oui. Parce que j'aime les deux, c'est mon avantage et mon problème. Oui. Donc pour ça, les gens peuvent voir justement ce type de travail que tu fais sur samsam.ca. Oui, samsam.ca pour tout ce qui est design. Pour le reste, ça va sur IMDb ou ailleurs. D'accord. Donc on va mettre le lien en bas pour ceux qui sont curieux et qui voudraient voir un peu ce que tu fais. Alors, maintenant, ce passage que tu fais en ce moment à Alger, tu viens pour un truc bien particulier. Oui, je suis venu pour une résidence d'art qui s'appelle Ma'an, qui se passe maintenant à la Villa Abdeltef. Et donc, il y a un événement qui s'appelle aussi Ma'an, qui est basé sur la collaboration entre artistes, qui se passera au mois de décembre au Passion 23, donc bienvenue. Et moi, je fais partie des artistes qui vont travailler pour l'événement. Donc, je suis venu pour donner des ateliers sur l'art numérique. Mais pas pour apprendre aux gens à faire de l'art. Il faut très bien, ils sont excellents. On a une génération d'artistes qui vient. On n'est même pas prêts, ils sont vraiment fous. Donc, il va falloir les soutenir. Mais c'est plus pour peut-être les conseiller ou les encadrer pour finir leurs œuvres, pour avoir des œuvres avec un standard de qualité internationale, pour s'organiser un peu parce que c'est ce qui manque.
Donc, s'organiser pour finir une œuvre et la présenter de la meilleure manière, pour pouvoir aussi la présenter ailleurs. Vraiment, c'est plus pour ça. Donc c'est plus le côté process, différents outils qu'on peut utiliser et s'organiser. Comment organiser son temps, comment choisir ses outils, comment travailler, comment devoir sacrifier certaines choses, où mettre ses priorités, où prendre ses références pour faire quelque chose qui est vraiment simple parfois, mais qui fonctionne, à qui on s'adresse. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments à voir. Mais ça, là, on en parle parce qu'ils font des œuvres d'art numérique, mais c'est la même chose pour les films, c'est la même chose pour les séries, c'est la même chose pour n'importe quel processus créatif qui inclut la création digitale. Très bien. Alors, maintenant, comment dire? On va passer à un côté plus, on va essayer d'inspirer ces jeunes artistes ou ces artistes confirmés, oui. Si ceux qui voudraient justement passer à un niveau supérieur. Oui. Aujourd'hui, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Ce que je dis à chaque fois, moi, c'est ça. Avoir un rêve, savoir ce qu'on veut. Ouais. Par exemple, il y a des gens, moi je vais travailler pour Ubisoft. Ok, je vais travailler pour Ubisoft, pour Epic Games, pour, je sais pas, Warner Brothers. C'est ça. Donc, il faut viser ça. Si tu vises ça, tu vas voir le chemin. Il faut que tu atteignes cette qualité dans ton travail. Elle est atteignable. C'est les mêmes ordinateurs, les A9Z, les Gameful-American. C'est les mêmes logiciels. Ou sinon, ce n'est pas les mêmes méthodes. Maintenant, si on ne peut pas aller étudier à l'étranger parce que c'est pas simple, il faut se former. Mais pour se former, il faut vraiment s'organiser. Donc, Paul, ok, moi je vais faire une formation Maya 3D grâce à lynda.com ou la FXPHD ou la YouTube ou la peu importe. Mais pour ça, il faut dire, ok, je vais 3 heures par jour, je vais voir des tutoriels et pendant 3 heures, je vais produire. Et il y a ça. Il faut vraiment prendre... et puis, c'est sûr que c'est une passion, mais il faut aussi le voir comme un travail. Il faut le voir comme... Il y a un designer qui disait qu'il faut, pour avoir un travail intéressant, il faut être ennuyeux. Il faut que ce soit aussi ennuyant pendant la majorité du temps. Donc, s'organiser, avoir un plan et dire c'est ça que je veux. Dire matte painting, par exemple, ou là, une sculpture 3D qui m'a Assassin's Creed ou là, qui m'a Mario, là, peu importe. Donc, tu ouvres les étapes, tu t'inspires des bonnes personnes et il faut mettre beaucoup de travail dedans. Effectivement, hustle et puis s'organiser. J'aimerais dire, parce que beaucoup de gens, surtout les artistes, la journée, ils dorment, le soir, ils travaillent jusqu'à l'épuisement parce que j'ai l'inspiration et tout. Moi, je ne crois pas en ça du tout. L'inspiration vient en commençant à travailler. Donc, si je devais conseiller des gens, je dirais, levez-vous le matin, ne regardez pas vos emails, faites une activité créative, c'est-à-dire, je sais pas, du sport, de la méditation, n'importe quoi. Ensuite, commencez à travailler. Donc, n'attendez pas l'inspiration. Ceux qui attendent l'inspiration, mettez ouais. Donc, et puis, la créativité n'est pas innée. Donc, on commence à travailler, on voit des références, on s'inspire de nos modèles, de nos héros, et puis on avance. Exact. Donc, basiquement, savoir ce qu'on veut, voir le chemin, mettre le travail qu'il faut, mettre les heures, répéter, comme pour le sport. En s'entraînant, on devient toujours meilleur. Exactement. Et puis, surtout, y croire. Parce que je dis ça parce que souvent pour les artistes, on va avoir plus que les autres, plus qu'un ingénieur par exemple, même si les deux vont utiliser des ordinateurs pour arriver à leur fin ou à créer ou faire ce qu'ils veulent. Les artistes, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, artiste, tu peux pas, les gens te payent pas, tu te crois à Hollywood, ce genre de choses. » des choses. À la BH, j'en parle maintenant. Beaucoup de gens m'ont dit, même à l'école, parce que j'ai étudié à l'INSEAD, ils m'ont dit « Ah, tu vas jamais faire ça, tu peux pas, tu rêves en couleur. » Oui, il faut rêver en couleur et puis foncer. Voilà. De toute façon, la moindre chose qui soit d'importance, si c'est pas difficile pour l'atteindre, ça vaut pas le coup. Tout ce qui vaut le coup dans ce monde et dans cette vie demande du travail, demande beaucoup de travail.